C'est parti pour une nouvelle recette. Blanc de poulet, tagliatelle aux champignons et à la crème fraîche. Alors, comme vous pouvez le voir, je découpe en gros morceaux mon blanc de poulet. Voilà, je le découpe assez grossièrement. De toute façon, en cuisson, il sera beaucoup plus petit. Ensuite, je récupère le blanc de poulet pour le mettre enfin dans mon tupperware. Une fois que j'ai terminé de découper le blanc de poulet, maintenant je passe aux champignons que je vais émincer finement. Donc j'émince vraiment finement mes champignons que j'ai déjà lavés au préalable hors caméra. Et du coup à la cuisson, ils vont bien réduire, donc je les émince assez finement. Déjà moi les champignons c'est pas trop, c'est pas ce que je préfère, mais pour cette recette j'ai envie de sauter le pas. Ça me donne tellement envie, ça avait l'air tellement gourmand. Recette de blanc de poulet aux champignons à la crème fraîche. Donc une fois que j'ai terminé de les émincer, je vais les garder et maintenant je passe à l'épluchage de mon oignon. Du coup à l'aide de mon couteau, j'épluche encore mon oignon. Et je vais l'émincer très finement, comme tout à l'heure. Assez grossièrement, c'est vrai, mais après, ça dépend des goûts. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, émincer encore plus finement l'oignon. Donc là, je l'émince correctement, le plus petit possible qu'il soit, vraiment en petits dés, pour que en cuisson, ça fonde dans la bouche au moment où je vais faire rissoler mes oignons avec mon ail que vous verrez par la suite. Donc j'émince. Et maintenant, je récupère le tout et je vais les placer directement dans mon assiette à côté des champignons. Et voilà. Maintenant, on passe à l'épluchage de l'ail. Pour moi, l'ail dans une recette, c'est vraiment indispensable. Je dirais que je mange beaucoup d'ail, quotidiennement d'ailleurs. Je trouve que ça donne beaucoup de goût. Donc j'émince mon ail comme tout à l'heure. Voilà, je fais en sorte qu'il soit aussi très coupé finement. Pour qu'en cuisson, quand je vais les mélanger avec les oignons, ça se sente pas trop. Voilà, pour ceux qui aiment pas trop l'ail, franchement, émincer, je vous conseillerais de vraiment bien émincer votre ail. Ensuite, je viens placer mon ail dans l'assiette que j'ai prise tout à l'heure, là où il y avait mes oignons et mes champignons, et je regroupe le tout. Désolée, j'ai pas encore acheté mon économe, mais prochainement j'aurai mon économe pour pouvoir éplucher, comme vous le voyez, tout simplement le gingembre. Parce qu'en plus, le gingembre, il était compliqué à éplucher. Oh là là, j'arrivais pas avec mon couteau élégant, oh mon Dieu. Donc du coup, là, je découpe finement mon gingembre. Voilà. Et je vais l'émincer pareil que tout à l'heure. Parce qu'en fait, tout va être émincé. En fait, le plus... ce qui prend beaucoup plus de temps en fait quand vous cuisinez, c'est vraiment de tout préparer en avance votre garniture et de bien émincer, voilà, de bien couper, d'avoir des couteaux qui coupent bien. Donc j'émince très finement, très finement mon gingembre. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide, c'est assez tonique et au moins il sera, comme je le souhaite en cuisson. Et là je viens placer mon gingembre à côté de mes champignons et de toutes les autres garnitures. Voilà! Et maintenant, on passe à la cuisson. Dans une poêle, je fais chauffer de l'huile de tournesol. J'en mets assez généreusement et ensuite, maintenant, je vais mettre ma garniture. Je commence par l'oignon, comme d'habitude, parce que j'adore la coloration de l'oignon et de l'ail. J'aime bien que ça soit bien coloré au niveau visuel et aussi en texture dans la bouche. Donc voilà. Je mélange le tout, ça sent bon. Je mélange le tout. Je mélange encore un peu. Le temps que ça ait une bonne coloration bien dorée. Maintenant, je rajoute du gingembre. Voilà, le gingembre qu'on a émincé tout à l'heure. Pareil que tout à l'heure. Je viens faire revenir mon gingembre avec mon ail et mes oignons. Ça sent super bon. Et maintenant, je rajoute du sel parce que c'est très important. Il faut saler quand vous cuisinez. Il faut toujours un petit peu saler. Maintenant, je peux tout simplement faire revenir mon blanc de poulet que je vais faire rissoler avec ma garniture dans la poêle. Je continue de bien mélanger le tout en veillant bien à faire attention à baisser la température du feu pour tout simplement que ma garniture ne s'accroche pas. Je mélange le tout.
Ça me donne vraiment l'eau à la bouche, j'ai trop faim. Je mélange le tout, encore un petit peu. Et maintenant, je rajoute les champignons. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'était des champignons blancs pour ceux qui se demandent. Donc, je fais revenir mes champignons blancs avec le reste de ma garniture. Ça commence à colorer et ça sent super bon. Ça a l'air vraiment appétissant. Je rajoute ma crème fraîche à l'intérieur. Donc, j'en rajoute assez généreusement parce que on veut vraiment sentir ce côté crémeux, vous savez, de la crème fraîche avec les champignons. Quelques minutes plus tard, je viens vérifier la cuisson. Une fois que ça a bien mijoté. Et je vais tout simplement, par la suite, ajouter mes tagliatelles. Je détache les tagliatelles entre elles pour que justement elles puissent bien s'imbiber en fait de la crème fraîche et des oignons et du blanc de poulet. Et on va laisser cuire. Comme c'est des tagliatelles fraîches, il ne faut pas les laisser cuire trop longtemps, vous savez. 5 à 10 minutes, c'est bon. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Parce que je trouvais qu'il manquait de crème fraîche finalement. Et je couvre. Et je vais laisser mes tagliatelles cuire tout doucement avec la crème fraîche et les champignons. Un peu plus tard, je viens vérifier la cuisson de mes tagliatelles. Je continue à bien mélanger. Ça y est, on peut enfin passer au dressage. Donc, dans une assiette, je dépose mes tagliatelles à l'aide d'une fourchette. J'essaye de faire vraiment professionnel, vous savez, comme les pâtes à l'italienne et tout, comme au restaurant. Donc, du coup, je viens dresser mes tagliatelles dans mon assiette. Voilà, je tourne les tagliatelles à l'intérieur de la poêle et je les dépose délicatement dans l'assiette. Voilà, c'est terminé. En tout cas, moi, j'ai hâte de me régaler. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles idées.